Salam, mes amis, bonsoir. Ravi d'être parmi vous toujours dans un sujet de société qu'on va voir aujourd'hui. Le sujet de société dont je vais parler aujourd'hui ce soir, c'est un sujet que beaucoup de gens croient que c'est de la force, de la puissance, etc. On dit toute recherche de supériorité, de domination, d'autoritarisme sont basés uniquement sur la peur. La peur est une très grande maladie psychique où l'être humain ou l'individu a peur sans savoir pourquoi. La peur naturelle, c'est normal. Par exemple, j'ai peur d'un chien, ça c'est normal. J'ai peur d'un lion, c'est normal. J'ai peur de perdre mon travail, c'est des peurs normales. Mais il y a des peurs qui ne sont pas normales, qui sont basées sur des faits ou des contraintes ou des contradictions intérieures. Par exemple, un enfant, une personne qu'il avait un père tout à fait tyrannique. Depuis son enfance, il s'est mis à genoux devant son père pour le supplier de, par exemple, le laisser sortir. Non, le père, il est là, je suis une maman, je sais comment traiter mon enfant, je sais comment l'éduquer, etc., etc. Lui, ce père croit qu'il éduque son enfant, mais il le sabote. Il lui fait des peurs, il lui cause des peurs. De peur de quoi, il ne sait pas. Une fois grand, cette peur est là. C'était inconscient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'autorité, d'être autoritaire. Il va chercher d'être puissant. Il va chercher, par exemple, d'être supérieur. Il va chercher c'est-à-dire pour que la peur ne l'intoxique pas de nouveau. Mais il ne sait pas pourquoi il est peur. Alors que cette force, ou cette puissance, ou cet autoritarisme n'est que le fait d'une peur. Et on voit beaucoup de gens qu'on croit des gens, par exemple, supérieurs, des gens puissants, des gens autoritaires, mais au fond, ce ne sont que des personnes que la peur les fait, les fait traduire ces gestes. Par exemple, il y avait le cas, par exemple, d'un grand homme, mais c'était pas un grand homme, c'était un malade de volonté de puissance, c'était Hitler. Hitler n'était pas un homme comme les gens le croient, fort, puissant, etc. C'est par la peur qu'il est devenu comme ça. Il le faisait par peur. C'est-à-dire, il voulait régner tout le monde. Il voulait être autoritaire pour tout le monde. Il voulait jusqu'à faire des morts, des choses impensables. Alors que c'est la peur qui le faisait comme. Et il y a par exemple d'autres gens qu'on croit supérieurs, qu'on croit puissants, mais au fond, la vraie force, c'est quand elle est consciente. Je sais pourquoi je suis fort, parce que je suis bon, je ne sais pas de dominer, je ne sais pas d'être autoritaire, je suis là, je suis une personne normale. Je ne cherche pas à dominer quelqu'un ou à être autoritaire envers quelqu'un. Et ça, la majorité, vous les trouvez chez les parents, chez les gouverneurs, par exemple, par exemple, revenons, par exemple, aux gouverneurs que nous avons connus. La majorité des gouverneurs, c'était des gens peureux. Ils le faisaient par peur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient peur. Mais au fond d'eux, ils ont peur, mais ils le font en dehors avec la puissance, avec l'autorité. Moi, par exemple,
imaginez un père avec son enfant. Moi, mon enfant ne parle pas avec moi comme ça. Mon enfant. Moi, je suis à la maison, personne ne parle, personne ne bouge. Tu vois, ça prouve que cette peur le fait réagir. Mais le père qui est conscient, le père qui est fort, n'a pas besoin de dominer ou d'être autoritaire. C'est avec ses gestes, avec sa bonté, avec son amour, avec sa paix, qu'il acquiert ses enfants, qu'il acquiert le cœur de ses enfants. Alors, cet enfant, une fois grand, alors c'est les dégâts. Il va, tout ce qu'on lui a, par exemple, interdit, avec toutes ses forces, il va être dominateur, il va être autoritaire, il va être puissant. Mais c'est pas une vraie puissance, une puissance ou une autorité basée sur la peur. On a dit que la vraie puissance est basée sur le bon sens, sur la bonté, sur l'amour. C'est-à-dire, je suis autoritaire à faire du bien. Je suis puissant pour faire du bien et non pas pour dominer. Je suis puissant pour cohabiter avec les gens. Je suis puissant pour être là au secours des pauvres, des malheureux. C'est ça la puissance. Mais c'est pas moi qui sais tout. Si je dis ça, c'est ça qui marche ou rien. Et vous en trouvez partout, des présidents, des pères, des directeurs, des comme ça. Mais un vrai puissant ou un vrai autoritaire ou un vrai dominateur, au contraire, il est là, il aide, il sème l'amour, il sème la paix, il sème l'harmonie de vivre. C'est ça ce qu'on appelle la puissance. Mais on a dit, toutes les puissances basées sur la peur ne font que des dégâts, ne font que des dégâts dans la société. Regardez par exemple le prophète. Quel est l'homme le plus puissant que le prophète? Puissant physiquement, puissant moralement, puissant religieusement, puissant dans tous les cas. Il n'a jamais touché quelqu'un, sauf dans des conditions autres que. Il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais prouvé aux autres qu'il est fort, qu'il est. Au contraire, les gens venaient chez lui, pourtant c'était pas des musulmans, et ils lui demandaient de lui laisser ses biens chez toi parce que nous allons partir, parce qu'il le savait qu'il était véridique, qu'il était juste. C'est ça la force. La force, ce n'est pas dominer. La force, c'est pas d'être autoritaire. La force, c'est aimer. La force, c'est donner aux autres cet amour, cette paix, cette harmonie. Alors regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le modèle dans tous les côtés, dans tous sens. Il était le modèle. Il y avait une fois un juif avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait devant lui Omar, le calife. Alors Omar, en parlant. Ce juif, il est venu, c'est-à-dire il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Omar, il a pris son épée et voulait le. Le prophète lui a dit, arrête, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, c'est-à-dire, je ne savais pas, je te savais prophète, mais il me restait une chose pour savoir si tu es vrai un prophète ou non. C'est quand on te méprise, quand on t'insulte, tu es calme, ne fais pas de gros, ne dis pas de gros mots, ne frappe pas, etc., etc. Alors il lui a dit, c'est vrai, tu es un prophète. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit à Omar, va lui donner, c'est-à-dire son bien ou quelque chose comme ça, et donne-lui quelque chose
parce que tu l'as, comment dirais, tu l'as fait peur, tu lui as fait peur. Donne-lui quelque chose parce que tu lui as fait peur. Regardez comme, est-ce que le prophète a cru, a frappé, pourtant il avait toute la force pour faire ça. Mais c'était ça la vraie force, c'était un prophète. Il était éduqué par Allah, il était envoyé par Allah comme clémence et non pas comme dominateur. Il était envoyé comme semeur d'amour, propageant l'amour, la paix, etc. Sur ce, je termine ce sujet. Merci mes amis, tout plaisir est pour moi d'être parmi vous. Je vous aime en Allah. Wassalam.